Et salut les van lifers, j'espère que tu vas bien. Moi je suis trop content parce que c'est la dernière étape pour moi pour l'aménagement de mon van et je vais le faire avec toi et ça c'est trop chouette. On va installer ici ce que tu peux voir là, la cuve d'eau grise sur mon véhicule qui a un trafic que j'appelle franchise. Alors première étape pour tout ça, c'est le mettre sur une petite rampe. Allez, action! Ça y est, le van est surélevé, comme tu peux le voir. Je vais te faire un petit tour en dessous pour savoir où je pourrais mettre la cuve. L'idée, ça va être de la mettre entre la roue de secours, parce que bien sûr, je ne vais pas l'enlever pour mettre une cuve, et le réservoir d'essence. Il y a un espace qui va me permettre de le mettre là, et je vais essayer de faire le moins de trous possible, parce que je n'ai pas envie d'abîmer et de mettre en faiblesse, en tout cas, mes renforts sous le véhicule. Donc du coup, je vais essayer de faire des nœuds, des briques et des brocs, enfin... Je te montrerai, mais normalement, ça devrait tenir. Bien sûr, il faut préparer la cuve avant d'aller en dessous. Donc, on va faire ça ensemble tout de suite. Je t'explique tout. Voilà ma cuve. Alors, qu'est-ce que je vais avoir besoin? Je vais avoir besoin de 3 éléments. Le premier, ça va être un endroit pour faire arriver l'eau de mon véhicule. Donc, je vais le mettre par là, par exemple, on va dire. Deuxième élément que j'ai besoin, c'est pouvoir évacuer. Donc, ça va être en bas. On va mettre un truc comme ça tout en bas pour évacuer l'eau quand il y a besoin. Et malheureusement, c'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'en fait, il faut aussi s'assurer que tu puisses gérer un trop-plein si ça déborde, et puis tu as besoin aussi d'évacuer l'air quand l'eau se remplit, sinon ta cuve va se déformer. Donc il faut un troisième point, donc on appelle trop-plein ou accès pour l'air là, et on va se le mettre le plus haut possible, donc dans l'idée quand même moins haut que l'arrivée d'eau, donc on va essayer de se faire un petit système comme ça avec ces 3 entrées. Allez, c'est parti, je monte tout ça avec toi. T'aimes ce que je fais? N'hésite pas à activer la cloche, à t'abonner et mettre un petit like sur cette vidéo. Merci beaucoup. Bien sûr, il y a un accès de nettoyage. Je ne vais pas le mettre comme ça sous le véhicule parce que ça pourrait fuir avec le temps, donc c'est pas tip top. Il y a des pré-trous qui sont faits. Je vais a priori m'en servir quand même parce que j'avais prévu le coup au moins pour la sortie. Allez, sortie, on commence par ça. Si tu veux faire des beaux joints, tu prends un peu de produit vaisselle, tu mets ton beau petit doigt dedans et tu badigeonnes. Bon, je viens de me rendre compte que j'ai pas pris la bonne taille pour un truc. Du coup, on va faire un petit trou sur mesure, ça va bien se passer. Allez, c'est pas grave. Donc, on a le premier, c'est la sortie. Le deuxième, ça va être très simple, ça va être le trop-plein. Allez. J'anticipe, c'est-à-dire que j'ai mis le trop-plein et l'évacuation de ce côté, parce que ce sera le côté le plus près de la carrosserie, donc pour faciliter l'accès. Et par contre, j'avais l'arrivée des eaux grises du robinet qui arrivera de l'autre côté. Donc, il ne faut pas que je fasse n'importe quoi et que je me le mette là, sinon ça va mal se passer. Je vais me le mettre ici, bien sûr. Donc, on va se faire ça. Je t'ai pas dit la taille de cette cuve en fait, donc maintenant que j'y pense, je te le dis, c'est une 47 litres. En fait, il faut pouvoir stocker un peu plus que la moitié de ta cuve d'eau claire. Donc moi j'ai une cuve d'eau claire de 90 litres,
donc un peu plus que la moitié, bah, c'est 45 la moitié, donc 47, je suis parfait. Donc c'est un intérêt pourquoi? Bah, c'est un intérêt tout simplement pour l'homologation. VSP, si tu souhaites le faire, c'est un critère indispensable pour pouvoir la passer. Bah voilà, ça y est, elle est installée. Maintenant, je te cache pas que j'appréhende le plus dur, c'est aller l'installer en bas. Je vais prendre la caméra, on va essayer de faire ça ensemble. Allez, let's go. Allez, c'est parti. Je passe sous le véhicule. Là, tu vois ma roue de secours. Et tu vas voir tout au fond, là-bas, le réservoir d'essence. Il y a l'échappement qui est ici, donc bien sûr, je n'ai pas envie de le mettre pile devant la cuve. Donc tu vois, j'ai préparé la sangle là, qui fait le tour du réservoir et qui va arriver ici. Et je vais la mettre par ici, du coup, ma cuve, ici, là. Pour le fixer, bah, j'ai fait le tour ici, et ici, il y a un petit endroit, j'ai vu, il y a un petit trou. Je sais pas si tu le vois, mais je te présente celui-là, là. Et ça passe pile ma sangle, donc je vais venir ici pour sangler tout ça, et ça ira parfaitement sans altérer ma structure, et ça, je suis plutôt content. Allez, c'est parti pour la galère. On va se fixer ça et je te reprends après. Tadam! La cuve est là. Donc tu vois, j'ai réussi à me positionner sur les renforts là, à faire le tour avec une petite vis pour le fixer. J'ai fait pareil de l'autre côté. Et après, bah, j'ai fait le tour du réservoir au fond. Donc c'est un peu compliqué de te montrer tout ça. Et puis bah, voilà, pour pas que ça parte ni à droite ni à gauche, il y a une petite sangle aussi qui vient prendre les deux. Et qui est accrochée avec des petits écrous. Voilà le travail. Donc a priori, ça bouge pas. Si je le secoue, c'est du solide. Donc ça c'est cool. Et tu vois, j'ai mis un petit écrou là pour que ça reste bien en croisé sur le bas. Et il dépasse un peu là, donc je vais aller le couper. Et après on va brancher tous les tuyaux ensemble. Et puis bah, on fera notre petit essai. Allez go. Donc maintenant je suis à l'intérieur de mon véhicule et j'avais laissé beaucoup de jeux de tuyaux pour être sûr de ne pas me foirer au niveau de la distance pour arriver jusqu'à la cuve de grise. Donc maintenant bah, je vais tout sortir, tout tirer et puis on va raccorder à la bonne taille. Allez, c'est parti. On se retrouve maintenant en dessous et il faut arriver . Donc ça c'est raccordé. Ça y est, j'ai remis le fourgon dans l'autre sens pour être bien à plat et bien testé en situation. J'ai pas envie de remettre l'électricité là parce que je n'ai pas envie. Voilà. Donc je vais mettre direct le tuyau d'arrosage dans l'évier et on va voir s'il y a des fuites, on va voir si ça coule et on va voir si ça se passe bien derrière. Donc bien sûr, en dessous, sous la cuve d'eau grise, je vais fermer le robinet pour garder l'eau pour l'instant et faire le test à pleine charge. Allez go. Je sais pas si tu vois, mais on voit que ça part par là. J'entends que ça coule dans la cuve. Je vois que ça coule pas autour, donc c'est plutôt positif. On va attendre que ça charge un petit peu déjà, et après on regarde pour vidanger. Allez, on va essayer ce petit robinet. Oh yeah! Pouf, ça y est, c'est la dernière. T'as vu cette cuve d'eau grise? Bon, tu t'es peut-être pas senti, mais passer sous le van, c'est vraiment galère. Vraiment, je m'en serais bien passé pour finir là-dessus, mais c'est fait. Ça y est, c'est la fin. C'est la quille, comme on dit. Je suis libéré, délivré. Et c'est vrai que j'ai regardé avant de faire cette vidéo, mes premières vidéos sur YouTube. Oh, mais quel chemin parcouru! Je me sens beaucoup plus à l'aise avec une caméra et puis sur plein d'aspects, sur l'aspect SEO aussi de mes vidéos, les descriptions et autres.
Bref, tout ça, c'est un petit peu grâce à toi. Et pour ça, merci beaucoup. Je remercie aussi mes proches, que ce soit mes enfants, Louise et Alexis, ou ma mère et ma sœur Célia, pour tout leur soutien, leurs conseils sur les descriptions, les titres, les miniatures des vidéos. Je me souviens de cette vidéo où on avait fait une petite déco sur la miniature, justement, avec les portes latérales. Bref, merci à vous. Je remercie aussi Cathy et Mick pour la cuve d'eau grise, justement, qui m'avait filé un peu de matos. Et puis j'en oublie, bien sûr. Que dire d'autre? Et bah, du coup, moi, l'aventure, elle s'arrête là, hein. Je vais retourner à l'anonymat des gens qui ne sont pas sur YouTube. Mais non sans un petit plaisir quand même. En tout cas, n'hésite pas, hein, si tu me croises en van life ou à un salon, à me faire un petit coucou, ça me fera toujours très plaisir. Et puis, bah, je vais te dire la dernière phrase de toutes mes vidéos. Le petit gimmick que j'avais en début et en fin de vidéo, que j'avais gardé tout au long, c'était salut les van lifers et ciao. Et puis bah, là, je vais le dire une dernière fois et puis ça sera fini. Allez, ciao les van lifers, kiffe ta life.